il faut poser la question que personne ne pose du périmètre de l'intervention publique. C'est fondamental. Il faut avoir le courage de le faire, comme la Nouvelle-Zélande l'a fait, comme la Suède l'a fait dans le passé, comme l'Italie est en train de le faire, le Canada, on peut citer l'Argentine en ce moment, etc. Mais où le débat sur l'impôt est quand même pas forcément le deuxième maillon, mais doit être traité, allez, je vais le dire pour une fois, en même temps, pardonnez-moi, c'est que aujourd'hui on a une fiscalité au sens large, des prélèvements sociaux et fiscaux qui détériorent le service public. C'est-à-dire qu'on a des fiscalités qui détériorent la compétitivité du travail et du capital. Donc, qui font qu'il est beaucoup plus compliqué de créer de la richesse. Parce que le problème, c'est pas la dépense. Aujourd'hui, on en a trop en France, mais c'est aussi c'est surtout la dépense par rapport à la richesse. Donc, il faut réduire la lourdeur de la carrosserie de l'appareil public, mais il faut aussi renforcer le moteur de la production de richesse. Donc, le débat sur la fiscalité, il doit être traité en même temps que le débat sur la baisse de la dépense et sur le périmètre public. Parce que vous disiez, il y a quelques instants, on est en pleine apnée budgétaire. Oui. D'accord. Mais alors, Charles, il est absolument interdit de se pencher sur l'opportunité d'augmenter certaines taxes, voire de créer de nouveaux impôts. Ça doit être interdit. La foire aux hausses d'impôts a commencé, c'est ce que tweetait Eric Woerth. Là, ça doit être interdit et passible de prison. Je pense que je suis heureux d'entendre ce que dit David Lisnard ce soir. Je pense qu'on est à un stade aujourd'hui en France qui est, on dit l'Union soviétique n'existe plus. On n'est quand même pas toujours très loin sur le plan de la confiscation des salaires des gens. Je veux dire, il faut voir ce qui est devenu la France par rapport au reste du monde. C'est un pays qui décroche économiquement de manière spectaculaire et le niveau de vie des Français est devenu ridicule, ne serait-ce que par rapport à celui des Américains, par exemple, qui nous voient comme nous, on voit des pays du Sud dans lesquels on va passer nos vacances et où on se dit, oh là là, dis donc, heureusement que je n'habite pas ce pays parce que ça a l'air très difficile. Et ben, c'est à peu près comme ça qu'ils nous voient aujourd'hui, les Américains. Donc je pense qu'on a été beaucoup trop loin dans les impôts. Par quel bout on prend le problème alors ? En essayant quand même de réduire les dépenses publiques. Et je pense qu'il y a tout un tas de dépenses publiques qui peuvent être réduites. Je pense qu'il y a plein d'exemples, mais je ne suis pas sûr que 10 000 salariés et 5 milliards d'euros de budget pour France Télévisions, je ne suis pas sûr que ce soit complètement indispensable. Je pense qu'il y a un train de vie de l'État que chacun connaît. C'est ça qui va régler le problème. Ça, oui, absolument. Je ne suis pas sûr que tous les financements aux associations soient nécessaires. Les dépenses et hausses des recettes. Je ne suis pas sûr que tout le fonctionnement du régime des intermittents du spectacle, qui ne fait qu'entretenir une industrie qui produit 80% de nullité, je ne suis pas sûr que ce soit indispensable non plus. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites si on décide de sortir la tronçonneuse, on ne le fait pas. Je ne suis pas sûr que, par exemple, que les contrôleurs SNCF qui là vont faire grève toute honte bu alors qu'ils ont un régime spécial dérogatoire pour les retraites, que c'est les seuls de toute la population française à avoir échappé à la dernière réforme des retraites, je ne suis pas sûr que ce soit nécessaire de leur maintenir un régime dérogatoire. Je pense que la tronçonneuse, croyez-moi, il y a de quoi faire en France. Je ne sais pas comment interpréter le rire silencieux de Nora Nadi. Elle n'est pas d'accord. Oui, mais en fait, voilà, c'est communiste. Voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Je vais même pas prendre la peine de répondre parce que il sait très bien. Non, c'est pas une réalité. Et puis on sait que voilà, l'image de la tronçonneuse, c'est Javier Milei, mais on va revenir en fait sur le plancher des vaches puisque bon, on veut bien entendre ce que Monsieur Charles Consigny a à dire. Je vais même pas prendre la peine de répondre puisque de toute façon c'est pas l'objet. Ce qui est quand même aussi important, je pense, et peut-être que Monsieur Lisnard va pouvoir me répondre, c'est que on l'a vu et notamment pendant le Covid. Aujourd'hui, que ce soit les collectivités, que ce soit l'État, évidemment qu'il va falloir une revue générale des politiques publiques et déterminer ce qui est central. En revanche, on ne peut pas aller se dire qu'on va fonctionner comme les États-Unis où les dépenses sociales en fait sont totalement privatisées. Est-ce que c'est le modèle qu'on veut ? C'est celui qu'on a hérité collectivement. Il y avait les communistes évidemment, mais il y avait aussi les gaullistes du Conseil national de la résistance. Est-ce qu'on a envie de balayer tout ça ? Je ne suis pas certaine.